écrit dans le petit journal local. Le hasard a fait que une dame qui s'appelle Jane Burgermeister, on peut l'applaudir, journaliste d'investigation, le hasard faisait qu'elle habitait justement le petit patelin où cet article est sorti dans le journal local. Et elle a commencé à faire son enquête. Et aujourd'hui, elle traîne devant les tribunaux, l'OMS en cours, le CDC, le Center of Disease Control, Barack Obama, la banque Rockefeller, la banque Rothschild, etc. Et là, aujourd'hui, nous sommes des milliers, des centaines de milliers à être au courant de ce qui était en train de se préparer pour nous foutre des merdes dans les veines. Alors, si on réfléchit un petit peu à cet événement, moi je trouve ça très intéressant. Parce que regardez, sur les 16 laboratoires, qui comptent chacun peut-être 10, 20 personnes, il y a un bonhomme qui n'a pas pensé à sa protection personnelle et qui a dit « Moi, il faut que je parle parce que ma conscience me dicte de le faire ». Il y a un journaliste qui, parmi tous les journalistes, n'a pas eu peur pour ses fesses et pour son job et a dit « Moi, je vais en parler ». Jane Burgermeister a dit « Moi, je vais faire l'enquête et je n'ai pas peur d'attaquer en justice Barack Obama, qui est aussi pourri que les autres, parce que ceux qui croyaient que ça allait être un renouveau, vous n'avez qu'à regarder son équipe autour, c'est la même équipe que Bush, en pire. OK ? Donc, allez, finissez par croire... Je ne comprends pas comment les gens peuvent encore croire à des contes de fées comme ceux-là. Surtout qu'il n'a même pas la nationalité américaine, finalement. C'est un gars qu'on a été chercher au Kenya et on est en train de l'attaquer pour usurpation d'identité et usurpation de nationalité. Donc il n'avait même pas le droit d'être élu. Mais il a été mis en place. Elle n'a pas eu peur pour ses fesses non plus. En France, il y a un gars qui s'appelle Jacques Paltz, qui a relayé ces informations, qui a fait un boulot extraordinaire depuis plusieurs mois sur un site qui s'appelle Artemisia College, sur lequel je suis tombé par hasard. Et du coup, ça m'a donné moi aussi l'envie d'ouvrir ma gueule et de relayer l'information. Le dernier courriel que j'ai envoyé, je pense, a été relayé à plus de 100 000 personnes. Et j'ai eu des courriels, je lis tous les courriels que je reçois, je n'y réponds pas évidemment, mais et il y a un monsieur qui s'appelle Thomas Voisin, dans le sud de la France, qui m'a dit « Jean-Jacques, le fait d'avoir lu ton courriel, ça m'a donné l'envie et le courage de me lever, d'aller trouver le chef de la gendarmerie de mon village, enfin de ma région, et de lui dire qu'ils allaient être utilisés pour encadrer des vaccinations de masse, et de ne pas le faire parce que... Et je leur ai donné une copie du dossier que tu m'as envoyé. J'ai rendez-vous à la police demain, j'ai pris rendez-vous avec le maire de mon village, et je suis en train d'ameuter toutes les associations de parents. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont à la portée de chacun. Et il suffit parfois d'une personne. Regardez, le laborantin en Tchéquie. La Tchéquie, je parie que la plupart d'entre vous ne savez même pas où c'est. C'est l'autre bord, comme disent certains élèves qui ne connaissent rien à la géographie. Ils disent c'est l'autre bord. Oui, c'est l'autre bord. Mais un bonhomme fait qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont au courant de la supercherie et de ce plan. Vous voyez en même temps la fragilité du plan des gens qui sont en face de nous. Il ne faut pas croire qu'ils ont gagné. Ils sont hyper fragiles. Un dernier rappel. Oh merde, 2 minutes. On peut pas négocier? Bon. Une dernière chose que je voulais vous dire, parce que ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas. Savez-vous grâce à qui les nazis ont enfermé et tué autant de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale? Grâce à qui? La police française, qui n'a pas eu l'idée de détruire les fichiers de population au moment où les nazis sont venus leur demander les fichiers de population. Ben, bien sûr, monsieur l'envahisseur, venez ici. Et à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas de backup. Il aurait suffi que chaque poste de police, c'est ça la défense civile non violente. J'ai reçu un courriel très bizarre dont je ne parlerai pas, de quelqu'un qui a l'air de connaître beaucoup de choses, mais qui ne veut rester anonyme, qui m'a dit « Ne vous en faites pas trop, Jean-Jacques. Il y a des hackers qui sont prêts à saboter le système. Ils vont se faire une joie. » Vous savez, la faiblesse, elles sont là pour tout le monde. Alors j'espère que ces pirates vont pirater le système.
Bon, alors je vais regarder ce qui me reste comme dia. Ah oui, Gandhi disait, un des apôtres de la non-violence, Gandhi disait, un individu conscient et debout est beaucoup plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et apeurés. Je crois que ça devrait nous faire réfléchir. Et il y a une autre citation dont je voudrais vous parler, c'est William Murray, qui n'est peut-être pas très connu. Ça a été le chef de la première expédition écossaise pour gravir l'Himalaya. Et il a sorti une phrase qui me parle beaucoup, qui est affichée dans mon bureau depuis des années. Et je pense que ça aussi, ça devrait nous donner courage et du cœur au ventre, parce que là maintenant, il va falloir avoir des couilles, même vous, mesdames, parce que ce qui s'en vient, c'est pas triste. Alors voilà ce qu'il dit. Jusqu'au moment où l'on s'engage, il n'y a qu'hésitation, occasion de revenir en arrière et inefficacité. Concernant tous les actes exigeant initiative et création, il y a une vérité élémentaire dont la méconnaissance a fait avorter des idées innombrables et des projets fabuleux. C'est qu'à l'instant où l'on s'engage, pour de bon, la Providence se met en marche à son tour. C'est une pensée de Goethe. La dernière phrase est de Goethe. Vous allez voir, toutes sortes de circonstances favorables se produisent qui autrement ne se seraient pas manifestées. La décision engendre un courant d'événements qui suscite sur son passage une variété d'incidents imprévus et bénéfiques, de rencontres et de soutiens matériels dont personne n'aurait osé rêver. Alors osons rêver ensemble. Et la dernière phrase, j'ai appris à accorder à ce vers de Goethe le plus profond respect. Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace contient en elle du génie, de la puissance et de la magie. Voilà, comme je n'ai plus le temps, je m'arrête. Merci beaucoup.